Bonjour à toutes les filles, c'est Marion. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui concerne un mini-album. Voilà, il y avait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je suis un petit peu absente en ce moment et je m'en excuse. J'ai beaucoup de choses à finaliser, donc du coup voilà, je favorise ce que j'ai à terminer plutôt que mes vidéos. Mais voilà, moi j'ai des phases où je vais faire beaucoup de vidéos et d'autres où je vais être un petit peu plus à la traîne. Ça suit un petit peu mon rythme de travail aussi, mais voilà, je sais que vous comprenez. Alors, je reviens aujourd'hui avec ce mini-album qui, voilà, est comme ça. Donc, il y a quand même un petit peu de boulot dessus. À la base, je voulais quelque chose de très simple. Comme, comment vous dire? Marion et la simplicité, ben, ça fait deux, hein. Une idée en entraînant une autre, je me retrouve dans des trucs pas croyables. Et du coup, j'ai quand même passé pas mal de temps dessus. Donc, je me suis beaucoup inspirée des vidéos de Marie Chalanova, hein, la couverture tissu, voilà. J'adore ce qu'elle fait, Marie, donc forcément, je m'en inspire un petit peu, mais je le mets à ma sauce. Donc, cet album, je l'ai construit avec une structure déjà préfaite de chez F Déco. Qui est une structure déjà prête à décorer, hein. On n'a pas besoin de découper dans la cartonnette et compagnie. J'avoue que c'est quand même un luxe. C'est vraiment appréciable. Au moins toutes les pages font la même taille, tout est bien droit, on n'a plus qu'à coller le décoré. C'est vraiment sympa à faire. Et pour les débutants, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet de comprendre comment construire un album, du moins sa structure, parce que celles de chez F Déco sont vraiment très bien conçues et faites. Et en plus, il y a plusieurs tailles, donc ça permet de varier un petit peu et de comprendre, selon les différentes tailles, comment les aménager. Donc moi, celui-ci, c'est un 15 par 23 de mémoire. Quand même vérifier. Parce que je voudrais pas vous dire... Vous voyez, c'est ça. Alors ça fait 24, mais il y a tout... Ça fait 23,5, mais il y a tout mon bazar dessus. Et 15. Ouais, c'est ça. Donc ils sont très bien. La seule chose que... Bon, moi, je m'y étais faite, hein, mais il n'y a pas beaucoup d'espace, vous voyez, entre les pages. Il y a en tout et pour tout un demi-centimètre. Il y a 5 millimètres. Et moi, vous me connaissez, j'ai beaucoup de mal. Mais ceci dit, c'est plus facile à remplir. Voilà. Donc du coup, voilà, je suis super contente. Ce mini, il est destiné à une amie qui va avoir une petite fille. Donc je lui ai fait un petit album pour qu'elle puisse mettre ses photos de naissance. Ou ce qu'elle voudra, enfin voilà, elle se débrouillera avec. Je vous avais promis aussi une revue concernant les produits que j'ai utilisés dedans. Il n'y avait pas grand-chose, voilà, au final. Donc du coup, je vais le faire un petit peu au fur et à mesure. Donc j'espère que ça vous embêtera pas, hein. Je sais que vous préférez l'autre format, mais là, pour faire une vidéo pour présenter 3 produits, c'était un peu dommage. Donc ma couverture, déjà, elle est comme ça, en tissu, cousu. Les petites fleurs de chez Action, hein, que j'adore parce qu'elles sont pas forcément jolies quand on les achète, mais en les redécorant un petit peu, ce que je n'ai bien sûr pas fait dans cet album, on peut les customiser vraiment comme on veut. Il faut juste recoller les petites perles parce que sinon ça s'en va. Donc moi j'ai remis un peu de colle. Et puis, elles sont bien parce qu'elles sont très plates. Et du coup, ben, facile à mettre dans des albums où on n'a pas grande épaisseur. Ensuite, ici, c'est une découpe que j'ai faite avec les tampons, vous savez, de chez... les 7 tampons d'ail de chez Action, voilà. Donc je l'ai fait sur du papier vert et j'ai embossé avec la poudre F Déco rose. Donc voilà. Ensuite, ici, vous pouvez voir un signe que j'ai découpé dans une carte de PL Project Life de la collection que j'ai utilisée là-dedans. Les petites licornes ici, ce sont des pseudo-tampons d'une grande marque qu'on trouve sur AliExpress, hein. Donc, ben, voilà, j'ai pas la prétention de dire que j'ai les vrais. J'ai au contraire je dirais pas les contrefaçons parce qu'on peut pas dire ça, mais les copies, quoi, si on veut, de ces tampons-là. Alors, j'essaye de vous retrouver la planche. Voilà.
Donc elle est là. Alors avec un papier blanc, ça serait peut-être un petit peu mieux. Hein. Donc voilà, et je trouve qu'elles sont vraiment super sympas à tamponner et à utiliser. Et puis bah pour 2 € et quelques forcément. Bon par contre les tampons, vous attendez pas à la qualité des vrais quand on en a. Hein. C'est pas du tout pareil. Mais pour le peu qu'on les utilise, ça suffit largement. Donc moi je les ai colorisés, j'ai mis un peu de glossy. Ici j'ai remis des petites feuilles. Un petit peu de dots de chez F Déco. Ici c'est une carte de PL. Je l'ai attachée avec 2 brads avec des petits strass. Hein. Sur les côtés, j'ai mis des petits rubans pompons pour faire un truc vraiment fifi, quoi. Hein. Sur la tranche, j'ai fait comment dire, un laçage. Donc ce laçage, pour les filles qui voudraient le faire, vous ne pourrez le faire qu'avec un instrument, la crocodile, mais pas n'importe laquelle. Il faut la 2. Parce qu'il faut que la patte aille très loin pour venir mettre celle-ci. Hein, celle-ci, ça passe. Mais celle-là et celle-là, ça passe pas. Donc, l'instrument qu'il vous faut, si vous n'avez pas de crocodile et que vous avez envie d'investir pour faire ce genre de choses, il vous faut celle-là. Voilà. Donc, cette crocodile, elle est relativement coûteuse. Hein. C'est quand même un budget. Moi, on me l'a offert à Noël, donc forcément, bon, le Père Noël a été généreux. Je regrette pas du tout parce que j'hésitais entre la une et celle-là, là, et j'aurais pas pu faire ça avec la une, donc je suis super contente. Et puis derrière, vous voyez, j'ai laissé tout simple mon tissu. Et puis la fermeture, j'ai utilisé 2 anneaux que j'avais eu chez Nose, des passe-rubans là. Et j'ai mis un ruban d'organza. Alors le truc c'est que à force d'être utilisé, ça a tendance à déchirer un peu. Donc c'est joli, mais moi je vous conseille d'utiliser d'autres rubans que ça pour ça. Et au bout j'ai fait un petit nœud pour être sûr que ça ne filoche pas. Et puis j'ai massé un petit coup de briquet forcément. Donc quand on l'ouvre, hop, on tombe sur une première page. Alors je vais faire une pause, je vais essayer de vous surélever un petit peu. Voilà, je vous ai fait prendre un petit peu de hauteur pour avoir une vue un petit peu plus large de la chose. Donc ici, un premier volet sur lequel on peut mettre 2 photos, hein, uniquement photo 9 par 13. Parce que avec une hauteur de 15, on est vite réduit quand même. Et ici, c'est aimanté et ce sont des petits volants. Alors j'ai mis des petites pattes pour que ça tienne, des petits accordéons. Voilà. Et alors, vous allez voir, dans l'album, il y a des aimants qui sont encore apparents. Je les ai pas recouverts parce que ça aurait rajouté du papier pour juste cacher un aimant, alors que la photo fait l'affaire. Et ça aimante moins quand il y a beaucoup de couches, donc j'ai laissé tel que. Ma copine, voilà, hein, c'est ma copine, elle sait comment je fabrique mes albums, donc elle sait qu'il y a des aimants dedans et qu'on les voit. Hein, enfin, qu'on les voit. Que quand on les pose, on les voit. Donc ici, le même principe, hein, j'ai essayé de respecter comment dire, l'ordre des choses. Hein. Donc vous voyez toujours mes aimants. Mais une fois qu'il y a la photo dessus, l'aimant, il sera complètement caché. Donc voilà pourquoi j'ai laissé ça visible. J'aurais pu coller un petit truc, mais ça rajoute une épaisseur de papier sur l'aimant. Et bon voilà, c'est un peu bête quoi. Ça enlève de son efficacité par après. La page suivante. Donc ici, c'est un... Alors les papiers que j'ai utilisés là-dedans, c'est une collection de chez Ecopark sur le thème des princesses. Voilà. Me demandez plus le nom de la collection. J'avais acheté pendant les soldes quelques feuilles. Et du coup, j'ai plus le nom. Alors, faudrait que je recherche. Mais là, tout de suite, je m'en rappelle plus. Mais elle est encore dispo. Hein. Donc voilà, j'ai fait des cartes comme ça. Et derrière, on peut mettre des photos. Donc voilà, c'est ni plus ni moins. Il n'y a pas grand travail. Hein. C'est ni plus ni moins les cartes de Project Life de la collection, quoi. Hein. Appelons un chat un chat.
Voilà. Le foil, tout y était déjà. Moi, j'ai juste rajouté les fonds paillettes et en papier. Et puis en haut, j'ai mis un petit œillet avec un petit laçage. Je trouve que ça a fini quand même. Et puis ici, j'ai fait une composition que je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, avec des fleurs, des feuilles, du glossy, des petits tamponnages colorisés et tout le team. La page suivante, donc, c'est une cascade avec une petite composition. Voilà. Alors ça rend beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo, mais ça bon, j'y peux rien. Hein. Et alors ici, vous voyez, c'est les nouveaux dies de chez Action, les sets de dies, hein, comme ça, que j'ai beaucoup utilisé dans cet album. Et vous voyez, sur les parties où il y a des petits trous là, on peut passer des petits rubans. Des fils à broder. Donc moi j'ai utilisé ceux de chez Action, tant qu'à faire. Et voilà, j'ai cousu tout autour. Et je trouve que ça a un fini super. Et puis ici, c'est un tamponnage. A loving welcome to the newest member of the family. Que j'avais eu dans une planche que j'avais chez Nose sur les naissances. Et ensuite, ici, donc il y a une tirette. Et c'est une cascade, vous savez, interactive. Donc si jamais vous voulez faire ce genre de cascade, je vous invite très très fort à aller sur la chaîne de Marie Chalanova qui explique dans une de ses vidéos comment faire cette bestiole-là. Ça paraît compliqué, mais franchement ça ne l'est pas. Une fois qu'on a compris, c'est limpide. Donc voilà. Ensuite, la page suivante. Donc ici, et alors voyez cet album, le fait d'avoir la reliure comme ça cousue, ça prend forme à chaque fois selon la page où vous êtes. Et du coup, ça permet d'ouvrir vraiment, vous voyez, à plat, quoi. Et ça, moi, c'est ce dont je rêvais depuis longtemps. Donc ici, j'ai fait une petite composition sur ma cascade avec un tamponnage et puis des découpes. Ici, j'ai mis un petit aimant. Donc ici, c'est juste un petit strass avec une découpe bois sur lequel j'ai mis de la peinture acrylique Prima métallisée, mais ça se voit pas trop parce qu'elle est rose pâle. Et ici, donc, ça s'ouvre. Ici, il y a une place pour une photo. Ici, j'ai mis une carte de PL pour rappeler celle des autres pages. Et ici, pour le coup, c'est une cascade voilà, manuelle. Hein. Cascade pas pour les feignants. Ça s'ouvre comme ça. Ici, donc, il y a la place pour mettre une plus grande photo à la rigueur. Hein. Et ici, j'ai laissé juste une grande carte de Project Life avec le petit carrosse. Et ici, peut-être elle pourra mettre quelque chose de blanc pour mettre un peu de journaling. Ça, après, ça lui appartiendra. Zou. Alors, j'ai pas pu mettre le prénom dans l'album puisqu'on n'a pas voulu me le communiquer, n'est-ce pas? On a fait la mauvaise et on n'a pas voulu me le communiquer. Donc, j'attends patiemment de savoir tout ça, mais voilà. Sur cette page-là, c'est ni plus ni moins une petite pochette. Voilà. Avec des tamponnages, des fleurs que j'ai vraiment travaillé avec les acrylic paint, les shimmer paint de Chef Déco. Les fleurs, voilà. Mais ça, c'est de la dentelle, hein, pas de la dentelle de Michel, de la vraie. J'avais les moyens pour cet album de m'en payer de la vraie, donc voilà. Et ici, j'ai un petit peu innové. Je l'avais déjà fait dans mon album de naissance. J'avais ces grandes cartes de Project Life qu'il y avait sur les grandes feuilles. Et en fait, je pouvais pas les mettre en fond parce qu'elles font pile poil la taille de l'album, quoi. Donc, je me suis dit, c'est dommage de couper. Donc, je les ai évidées de leur partie centrale. Hein. J'ai collé derrière un papier de fond avec des petits rabats. Et puis, en fait, ça se... Comment dire ?
je passe ma photo dedans. Bon voilà, vous aurez compris le principe, hein. Ma photo là, elle est un peu plus grande que le... Mais voilà, je passe ma photo dedans et ça me donne un cadre. Voilà. Et puis quand elle aura passé ses photos dedans, elle pourra ou replier la languette d'attache ou... Ah voilà, je sais pourquoi j'y arrivais pas. C'est parce que j'ai fait directement des languettes de collage pour pouvoir les insérer plus facilement. Voilà. Mais du coup, c'est plus petit. Vous voyez, il faut que ça soit... faut que ça fasse ce format-là. Et puis, elle peut en mettre devant, derrière et inverser les photos. Zou. Donc, voilà. Sinon, j'avais pas d'utilité pour ces petites cartes-là. Donc, ici, à l'intérieur, il y avait un motif. Bon, bah, je l'ai vidé, donc je l'ai pas récupéré. Mais bon, rien que le cadre, voilà, c'est tout mimi, quoi. Voilà. Et donc ici, j'ai mis uniquement ces deux petites... comme on n'a pas d'épaisseur. Ensuite, cette page-là. On va déjà commencer par celle-ci. Donc ici, ça se soulève. Hein. C'est juste une bande avec un rond, une découpe cœur que m'avait envoyé Aurélie de la chaîne Kilor. Donc voilà, je l'ai utilisé ici. Ça s'ouvre comme ça. Et ici, on a une cascade qui s'ouvre. Voilà, où on peut mettre deux photos. C'est caché en fait. Voilà, on peut ouvrir comme ça et mettre ses photos. Et puis ici, plaf, on ouvre. Mais comme c'est aimanté, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein, c'est uniquement ceux qui le savent qui peuvent y avoir accès. Et du coup, c'est bien caché. Genre, les femmes ont des secrets. Pas du tout. Sur cette page-là, j'ai utilisé une découpe attrape-rêve que j'ai agrémentée de moult strass. Voilà, pour vraiment faire un peu fifi. Hein. Little Miracle, c'est un tamponnage. J'ai fait de la fausse couture. Et en haut, pour le coup, j'ai fait de la vraie couture. C'est-à-dire qu'en fait, ma page, là, elle est tenue par une couture centrale ici. Ça, je l'ai un peu repris sur Marie qui a tenté la chose. Je trouve ça sympa, ça a l'air de tenir, mais il faut pas tirer trop fort parce que je pense que ma machine à coudre, je l'ai réglée sur du point trop serré et ça déchire le papier. Donc voilà, là je l'ai fait, mais je ne le referai plus de cette façon-là. Il faut vraiment espacer les points. Et de la shimmer paint, enfin voilà, on s'amuse quoi. Hein. Et puis par ici, donc ici c'est des dots, hein, j'ai fait un petit trait de dots. Ça s'ouvre et on a deux emplacements pour des photos. Cette page-là, j'ai voulu des pages très simples parce que j'avais mis beaucoup d'épaisseur sur certaines. Et donc mon album commençait à... voilà. Donc j'ai laissé des pages très simples parce que moi j'aime pas trop qu'on voit les photos au premier abord, mais parfois quand on a vraiment des photos d'une beauté, bah, on a envie que ça agrémente quand même le décor. Donc voilà pourquoi j'ai laissé très simple, parce que parfois les photos suffisent à nous en mettre plein la vue. Je vois pas pourquoi ça serait pas le cas. Donc j'ai juste mis voilà une carte de PL avec deux petites fleurs. Voilà, c'est pas chargé du tout. Et autant dire que ça change de ce que je fais d'habitude. J'ai juste maté... voilà. Et puis vous allez vous dire, bah ouais, mais elle a collé ses cartes de PL par-dessus, puis du coup on peut pas... Ah, vous me sous-estimez les filles. J'ai prévu, je n'ai pas collé jusqu'au bout, si bien que, voilà, la photo vient se glisser dans cette petite partie-là. Voilà. Ensuite, la page centrale. Alors la page centrale, elle a un espace de 1 cm. Pour qui, pourquoi? Toujours est-il que je me suis dit là, Marion, si tu veux mettre de l'épaisseur, il faut y aller sur ces pages-là. Et j'avais ce petit embellissement en bois très sympa que j'avais eu chez Attilolou dans un sac à bordel pour changer.
Je me suis dit, là, ça peut faire sympa, que ça peut faire vraiment quelque chose de sympa. Donc, je l'ai agrémenté, hein, un peu fifi. Hein. Des petits coins comme ça, des dots. Et ici, j'ai laissé tout simple pour mettre des pages photos. Donc, voilà. Et la page suivante. Donc, on a les fameux cadres que j'ai eus sur AliExpress. Voilà. Un petit nœud que l'on m'a envoyé, je ne sais plus qui, mais on me l'a envoyé. Je me demande si c'est pas Tout Azimut qui me l'a envoyé. Ici, la découpe rose que vous voyez, c'est la découpe, je peux vous la montrer, que l'on a trouvée un peu toute. Chez Action, c'est celle-ci. Voilà. Donc, je savais pas trop quoi en faire quand je l'ai acheté. Et finalement, je regrette pas parce que, comme je vous avais dit, Sizzix, ils ont le chic pour faire des trucs ignobles de présentation. Alors que leurs dice peuvent vraiment rendre des choses sympas. Et bon, là, on la voit pas trop, mais je veux dire, je trouve qu'elle a quand même un effet. Et puis, bah, toujours ce principe, voilà, ici un petit filin, une découpe, voilà. Alors les papiers, j'ai piqué dans des blocs action aussi pour compléter, sinon j'en avais pas assez. Ici, sur cette page-là, j'ai utilisé les papillons de chez Action, vous savez, qui viennent de sortir, là. Ici, c'est encore une découpe de Kilor. Ici, c'est une carte de PL que j'ai coupée. Ça s'ouvre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Et ici, toujours une composition. Avec des... Oh là là, c'est flou, ça m'énerve cette mise au point. Avec des fleurs, hein. De toute façon, vous le voyez, c'est des fleurs. Hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Que j'ai agrémenté avec mille et une conneries. Hein. Des brads, des perles, des strass. Voilà. Alors ici, attention vos yeux, mettez vos lunettes de soleil. Ça fait argenté, moi, chez moi, mais à la caméra, ça m'amuse beaucoup. Je vois que ça fait plein de couleurs. Donc c'est un papier que m'avait envoyé Kilor aussi. Et je ne trouvais pas d'utilisation. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que ça allait pile poil. Ça résonne, ça a résonné tout de suite en moi. Et donc, c'est une cascade interactive. Voilà. Le seul truc que je regrette un petit peu, c'est que les cascades interactives, c'est bien, mais il faut pas les mettre par là. Je le saurais plutôt par là et on tire comme ça, sinon c'est une catastrophe. Donc, de plus près, voilà la carte. Et puis au bout, ben, voilà la tirette. Hein. Alors, il y a mille et une façons de les faire. Ensuite, ici, que du simple. Enfin, que du simple. Il n'y a pas grande construction de page, quoi. Ici, c'est juste un petit... Voilà, un petit battant pour cacher les photos. Ici, bah, un petit carnet cousu, là. Où on peut mettre une photo là aussi. La même chose là, hein, j'ai juste fait de la déco sur le devant. Voilà, ici j'ai embelli un peu mes cartes avec des nœuds, des strass. Ici je me suis fait violence. Je trouvais que cette carte était un peu vide. Vous connaissez, hein? J'ai rajouté deux petits masking tape ici qui rappellent les cascades. Et je trouve que ça fait pas moche. Et puis ici une place photo. Ensuite, cette page-là. Donc voilà la fameuse découpe 6X, là on la voit mieux. Avec mes tamponnages licorne, toujours des compositions. Ici j'ai fait une petite poche pour mettre un petit tag avec du journaling. Et ici, hop, il y a un petit aimant et toujours une construction de page un peu dans tous les sens.
Voilà. 8 et 8. Ici, j'ai fait avec mes chutes de papier un espèce de totem, là, avec plein de triangles et des petites fleurs. C'était juste pour casser un peu cette page un peu trop symétrique. Et puis ici, donc ça, c'est un Polaroid que m'avait envoyé Killor aussi. Hein. Killor, j'ai beaucoup tapé dans ces découpes-là. Une colorisation. Et ici, c'est un tampon, pareil que j'ai embossé en rose, de chez Florilège Design. Et j'adore ce petit tampon qui a un effet mon petit cœur fond pour toi. Je le trouve trop trop mignon. Voilà. Ici, alors là, pareil, attention les yeux, hein, ce sont les papiers, vous savez, de chez Action, là, qui brillent avec du foil. J'ai tapé un peu dans ce bloc-là. Et ici, donc, vous avez des compositions. Ici, toujours cette carte que j'ai découpée où l'on peut glisser la photo dans l'angle. Hein, et je vous avais donné l'astuce hein, pour pouvoir passer. Donc là, bon, bah, j'ai juste fait un trait derrière et j'ai pas mis de colle là où il n'y avait pas le trait. Mais pour la page d'en face, je vous avais donné l'astuce avec le papier transparent. Et voilà ce que ça donne. Hein, c'est magique. Voilà. Et je n'ai pas de complications pour passer ma photo, quoi. Ça se fait. Il faut vraiment choper bien par en dessous. Et hop, ça vient se glisser tout seul. Donc voilà. Et ça permet de mettre les photos après. Donc, cette composition-là, elle est super sympa. Il y a une petite shaker. Ce sont des petites boules que j'avais achetées. Des petites boules, des petites soucoupes transparentes que j'avais achetées. C'était vraiment fait pour faire des shakers. J'avais eu ça chez Nose, mais il y a une éternité. Je devais encore être au lycée, je pense. Et je les avais jamais utilisées. J'ai retrouvé ça l'autre jour en rangeant. Et j'ai dit, à utiliser. Et puis ici, les petites découpes que vous voyez là, ce sont les dies comme ça avec les petits papillons. Voilà. Donc voilà pour cette page-là. Et la dernière page, alors là je me suis un petit peu lâchée, hein, je me suis un petit peu amusée. Je me suis dit, parce que cette découpe-là, la boîte pop-up, là, la Lone Fawn, elle est assez grande. Or, la AliExpress, elle est toute petite. Et Catherine m'a envoyé un magnifique paquet avec plein de découpes et j'avais pas celle-là donc j'ai pas pu comparer mais je sais de visu qu'elle est beaucoup plus petite celle-ci. Donc du coup je l'utilise dans des mini quoi, je vois pas d'autre utilisation, hein. Une carte comme ça c'est ridicule, on peut rien marquer. Et donc voilà, je trouvais ça rigolo dans un mini d'avoir un petit pop-up comme ça. Donc voilà. Donc après ça s'ouvre et ici c'est une page avec plein de choses qui se déplient. Ici, c'est une découpe avec une dice que j'ai faite avec ma Big Shot. C'est une découpe Nelly Snellen, je crois, que j'avais eu l'année dernière chez Creativa. Et ici, c'est un tampon de chez Florilège que j'ai embossé en rose. Alors ici, c'est un petit peu parti, mais je l'ai laissé parce que c'est ce petit truc-là qui me bouffe mon embossage. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Bah, ici, j'ai juste fait de l'aménagement. Hein. Voilà. Donc je vais pas vous dire, hein, ça c'est une clé, ça c'est machin, vous voyez, c'est juste des choses que j'ai collées à droite à gauche. Il n'y a pas de surprise. Hein. La surprise, elle est ici. Enfin, la surprise. Donc, voyez-vous, c'est comme ça. Allez, focus. Voilà, donc ça c'est une die que j'ai eue sur AliExpress aussi. C'est une licorne. Ça, ce sont les die de chez Action, comme ça, que j'ai mis les uns sur les autres. Donc pas tous, hein, mais une bonne partie. Dans différents papiers. Et vous voyez, je trouve le résultat vraiment fin et sympa. Ici, un tampon neige que j'ai mis sur un bout de papier vert. Et ensuite, c'est un
un livret pareil que l'autre de l'autre côté, mais pour les photos verticales. Et là, c'est juste collé, je crois. Oui, c'est ça. Ici, j'ai juste... à moins que ça se... Oui, ça s'est collé. Voilà. Ça me semblait bien, j'allais dire. Mince. Parce que parfois, ça m'arrive de coller du papier blanc pour mettre une photo, mais je voyais pas l'intérêt de pas en avoir là. Donc, je me doutais bien qu'il y avait un schmilblick. Enfin, bref, voilà. Et ensuite, bah, ça se replie. Et puis, ça se referme bien. Donc voilà les filles, ce petit album que j'ai fait qui m'a quand même pris un petit peu de temps. Moi j'en suis super contente de cet album parce que je le trouve classe, solide, fini quoi. Et il n'y a pas pour une fois de défaut flagrant. Voilà, j'ai pensé à tout ce qu'il fallait et quand on le ferme, il est régulier quoi. Voilà, bon, il n'est pas comme il devrait être comme ça. Encore que j'aurais pu serrer un peu plus, mais bon, après j'abîme à l'intérieur. Il part pas en éventail quoi. Moi j'ai horreur de ça et j'aime pas non plus quand il y a des énormes blancs dans l'album. Moi j'aime bien que quand on le prend comme ça et qu'on le regarde, il n'y a pas de blanc quoi. On peut pas voir à travers. Ça signifie que nos embellissements, on a réfléchi à comment on allait les mettre pour que justement tout soit pas au même endroit, sinon pareil ça s'éventaille. Donc là je suis fière de moi parce que ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à gérer et là j'ai bien réussi à gérer mon truc. Donc ça, pouce vers le haut pour Marion. Elle a réussi, elle est trop balèze et on la félicite. Aïe aïe aïe. Bon voilà les filles, sur ce cette vidéo s'achève. Je reviendrai très certainement très bientôt. Jeudi je vais à Creativa avec Patricia, j'ai trop hâte. J'ai mon petit colis qu'on se prépare à lui faire. À lui fignoler. Mais la prochaine vidéo que je vais vous faire, je pense que ça concernera cette chose. Voilà, puisque j'ai reçu ma presse à tampons de chez Tim Holtz. Dont je ne me lasse pas, je ne peux plus m'en passer à vrai dire. Voilà. Il faut quand même savoir que moi je tamponnais avec ça. Voilà. Alors bon, ça c'est un grand. Hein. Mais voilà, je m'étais fait plein de petits blocs acryliques comme ça, tout fin. Et j'en avais un petit aussi comme ça. Donc vous savez le nombre de tamponnages que je peux faire. Hein. Voilà, c'était pas aisé. Maintenant, voilà, clac, j'appuie, je peux faire mes masques. Une pure merveille. Donc je vous en reparlerai parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Non pas autour du produit, parce que bon, le produit, j'en parlerai, mais autour aussi de la vendeuse qui me l'a vendu, qui est une personne vraiment sympa et qui mérite un petit peu de publicité. Mais ça, j'en parlerai bien plus tard. Voilà les filles, sur ce, je vous embrasse bien fort. Pour les filles qui m'ont dit qu'elles allaient à Creativa, moi j'irai maintenant c'est définitif, j'irai le jeudi 21, je pense à l'heure d'ouverture jusqu'à pas loin de l'heure de la fermeture. Et puis, n'hésitez pas à venir d'ailleurs me solliciter, hein, je serai avec Patricia. N'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera super plaisir, hein, je pense autant à moi qu'à elle. Et puis je vous promets rien, mais peut-être que si j'ai le temps d'ici jeudi, je vous préparerai des petits quelque chose que vous récupérerez si vous venez me faire un petit coucou. Voilà, je vous donnerai un petit quelque chose. Donc voilà. Et puis j'y serai aussi le samedi, mais là j'y serai avec ma maman. Donc voilà. Et puis d'ici là, si j'ai le temps, je vous ferai la fameuse vidéo. Mais sinon, ça ne sera que après Creativa, puisque là, je prépare vraiment tout pour y aller. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses à me suivre sur Facebook. Ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon après-midi et je vous dis à très bientôt. Bye bye!